Bonsoir à tous ceux et celles qui m'écoutent. Bonjour, peut-être, dépendamment quand est-ce que tu écoutes ça. Salut, hola, ok. Je vais revenir au vif du sujet. J'ai fait une petite vidéo pour parler de la fameuse question « Mais qu'est-ce que je fais? » Parce que c'est tellement important de faire, d'avoir cette impression-là, de progresser avec nos chevaux, de prendre des actions. Il y a des problèmes maintenant, puis je veux savoir quoi faire, je veux une indication claire. Quoi faire? Puis, en fait, il y a... C'était... Pourquoi il me texte? C'est fatigant. Oh non, j'ai perdu ma caméra. Oh non! Ah, je vais l'enregistrer pareil demain. Fuck off. Bloopers. Parce que je fais pas de montage vidéo, fait que vous ferez comme si vous avez pas vu ça. Puis on continue, ok? Fait que ça, quand les gens me demandent quoi faire, parce que souvent je suis considérée comme la professionnelle, la personne d'expérience, la personne qui sait quoi faire. Puis depuis que je travaille plus sur le terrain, la nature des demandes ont changé. Quand je travaillais sur le terrain, les gens me demandaient quoi faire, puis là, je faisais les évaluations, puis je connaissais les chevaux, puis j'étais capable de parler avec le propriétaire puis de lui expliquer quoi faire. C'est parce qu'il y a un problème pour moi en arrière de ça. C'est un problème conceptuel que j'aimerais vous expliquer pour que vous soyez capable de comprendre. Je trouve ça merveilleux de savoir quoi faire. C'est vraiment important. Puis pour vrai, l'ayant vécu comme cliente, dans le sens où est-ce que des fois je contactais des professionnels, surtout en rééducation physique ou en réadaptation physique, que j'avais pas toutes les notions physiques pour être capable de voir, d'évaluer. Puis je demandais à la personne, ok, mais au thérapeute physique, qu'est-ce que je fais? Là, on me donnait des espèces de notions vagues de fais ça ou ça, peut-être ça. Puis je trouvais ça un peu frustrant. En fait, je me suis rendu compte qu'au niveau comportement, je fais un petit peu la même chose. C'est plate, là. Mais c'est vrai, OK? Parce que quoi faire, il y a un concept pour moi en arrière de ça, c'est que ce que tu fais doit être adapté au problème que tu as. Puis il y a des personnes qui disent, ben si ton cheval fait ça, c'est comme une espèce de causalité, cause-effet, puis c'est un peu linéaire. Il fait ça, tu fais ça. Il fait ça, tu fais ça. Sauf que pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, avec les lunettes avec lesquelles je regarde les choses, les chevaux, ce sont des êtres vivants. Donc, ce qui implique que chaque interaction que je vais avoir avec lui va bâtir quelque chose, qu'il va soit dans le sens dans lequel que j'ai envie d'aller ou dans un autre sens. Mais forcément, à partir du moment où est-ce que j'ai une interaction avec un cheval, et moi et le cheval ne seront pas au même point quand l'interaction va être terminée que quand on a commencé. Ça, c'est la théorie en arrière. Donc, en quoi que cette théorie-là s'applique au fait que je suis embêtée quand une personne me demande quoi faire, ben en fait, c'est que souvent, je vais regarder un cheval, c'est dans le stade où est-ce que je suis maintenant un petit peu plus réorientée vers d'autres choses, puis je fais pas les suivis, donc je peux pas adapter qu'est-ce que je veux que la personne fasse ou qu'est-ce qui serait, selon moi, pertinent que la personne fasse avec son cheval de façon continue. L'espèce de conflit interne que je vis à ce moment-là, pour moi, c'est de dire, si je te dis quoi faire, puis que ce que je te dis de faire marche, la prochaine fois que tu vas avoir une interaction avec ton cheval, l'information que je t'ai donnée jadis ne sera plus d'actualité. Elle sera plus bonne parce que je t'ai dit quoi faire pour faire un pas en avant, mais un coup que tu as fait ce pas en avant-là, y a d'autres choses à faire. Il me vient en ce moment l'image de monter des marches. Si je te dis, ben pour monter des marches, la première chose que tu dois faire, c'est lever ton pied droit, puis avancer ton pied droit, puis le déposer sur la marche. Puis tu fais ça. Si, qu'est-ce que tu as fait, ça a marché, ben la prochaine étape, ça sera pas de relever ton pied droit. Ça va être de lever ton pied gauche. So, c'est très caricatural, mais c'est pour que vous compreniez l'idée que si je te dis avec ton cheval, fais ça pour aller dans telle direction, puis que tu comprends pas tous les concepts en arrière, puis tout l'enchaînement d'enseignement qui peut se faire avec le cheval pour arriver au résultat, si on reste juste dans le faire, lève ton pied droit puis dépose-le sur la marche,
La prochaine action à prendre ne sera pas lève ton pied droit puis dépose-le sur la marche. Ça fait pas de sens. OK? Dit comme ça, c'est bien le fun. Mais en résolution de problème, quand que j'arrive avec une personne qui me dit qu'est-ce que je dois faire, je dis fais ça, 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 ça. Souvent les gens me disent ouais, mais c'est donc bien plate, je peux pas faire ça tout le temps. Puis moi, ma pensée en arrière de ça, c'est non, justement, tu devrais pas faire ça tout le temps. Si tu fais la même action de façon répétée en continu, long dans le temps, n'est-ce pas un indicateur que ce que tu fais, ça ne marche pas? Parce que si ça marche, tu devrais, techniquement, faire des choses un peu différentes, voire des fois beaucoup différentes d'une fois à l'autre. C'est comme si j'ai un plan de remise en forme. Mon plan de remise en forme commence par faire le tour du carré. Au début, je vais faire le tour du carré puis je vais être essoufflée. Puis à un moment donné, je vais faire le tour du carré puis mon corps va s'être habitué, je vais être plus en forme. Ça va aller mieux. Sauf qu'un coup que ça, c'est acquis, si je fais jamais rien d'autre que de faire le tour du carré, je me mettrai jamais plus en forme que le tour d'un carré. Ça marche pas. Ça commence par ça, mais il y a d'autres choses qui s'en suivent. Ensuite, je pourrais faire le tour du carré pendant 2-3 jours, puis ensuite faire 2 fois le tour du carré ou faire un plus grand tour de carré ou peu importe dans quelle direction tu as envie d'amener l'image. Le principe en arrière est que pour moi, mon objectif, c'est pas dire à quelqu'un fais tourner ton cheval de trois côtés d'une façon, de 3 côtés de l'autre façon. Ça peut être bon pour une fois, ça peut être bon pour quelques fois. Sauf que si les trucs que je te donne marchent, ça devrait pas être bon à long terme. Parce qu'à un moment donné, ce que je t'ai dit de faire devrait être acquis, puis tu devrais être temps de passer à une autre étape. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie de préciser. Je vois plusieurs personnes dans le monde des chevaux, dans leur quotidien avec leurs chevaux, puis je sais pas si c'est ton cas à toi qui me regarde maintenant, de dire « Je fais ça avec mon cheval depuis 6 mois. » Point, tu sais, comme point, là, comme « Ok, je fais ça avec mon cheval depuis 6 mois. Je fais la même action avec mon cheval depuis 6 mois. » Puis voulant dire que j'ai eu une amélioration au début, puis ensuite, je garde cette amélioration-là, mais ça ne mène pas plus loin, ou ça l'a pas mené là où je le voulais, dépendamment la façon que c'est pris. Pour moi, je parle pas en extrême, mais dans la majorité des cas, je suis comme ok, alors ça l'a-tu vraiment amené à la même chose? Un que je vois souvent, c'est le cheval qui dépasse en laisse. Tu marches ton cheval dépasse en laisse, tu corriges le cheval, tu recules le cheval, tu fais 3 pas, il dépasse en laisse, tu fais le cheval, tu corriges le cheval, tu recules ton cheval, tu le sors le lendemain, c'est la même affaire, tu le sors 3 mois après, c'est la même affaire, tu le sors 6 mois après, c'est la même affaire. Tu fais la même chose, mais sur le long terme, ton problème se règle pas. Tu es tout le temps en train de refaire la même affaire. Ton cheval se tasse au montoir, tu le replaces, puis tu finis par embarquer dessus. À toutes les fois que tu viens pour embarquer dessus, ton cheval se tasse au montoir, puis tu le replaces. Et de manière générale, sur la longue durée, tu n'as pas réglé ton problème de montoir. Tu le compenses à toutes les fois que tu viens pour embarquer sur ton cheval, mais ton problème n'est pas réglé. Le fait de le replacer de la façon que tu fais, ça règle pas ton problème. Peut-être que ça te permet d'atteindre la prochaine étape à court terme. Sur le long terme, s'il faut que tu le fasses à toutes les fois que ton cheval, tu viens pour embarquer dessus, clairement, ton problème est encore là. Ta technique te permet de, entre guillemets, skipper ton problème, mais te permet pas de régler ton problème. Régler dans le sens, le comportement que je veux pas que mon cheval aille n'est plus visible. Ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai pu à recorriger mon cheval de la même façon à toutes les fois parce que le problème est réglé. Fait que c'est possible que le vidéo que je fais là, ça s'applique pas à tout le monde. Si je te parle de tout ça puis que tu as écouté jusque-là puis t'es comme « Ah ouais, mais il me semble que ça s'applique pas à moi », ben ça se peut. Je parle pas dans les extrêmes, ça s'applique pas à tout le monde. Si tu veux essayer de voir si ça fit à certains endroits avec ton cheval ou même ailleurs dans ta vie, all good. Si tu te dis que ça s'applique carrément pas à toi, ben je suis contente, pour vrai. Ça veut dire que t'as pas ce problème-là. C'est merveilleux parce que malheureusement, dans la réalité, c'est pas tout le monde qui a pas ce problème-là. Il y a des gens qui l'ont, c'est pour ça que je l'aborde. Fait que, sur ce, je vous laisse. Je parle au-dessus, je parle au vous. Je suis un peu mélangée, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça de même. Fait que, bye! Bonne journée!